Médile par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Médile par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Quel est ce don qu'un amour a rendu libre? Est-ce un pardon qui guérit ma liberté? Le Dieu vivant s'est assis à la dernière place. Il a choisi d'être là à mes côtés. Médile par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Médile par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Il porte au creux de ses mains puits profonds ce lieu de vie où repose mon salut. Le Dieu vivant vient à nous comme un petit enfant, il vient séduire notre cœur par sa bonté. Médile par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Médile par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, nous sommes le mardi, le 6 juin, et c'est Saint Norbert qui nous est présenté. Saint Norbert était à la cour de l'empereur en Germanie, en Allemagne, donc de l'empereur Henri V. Et voilà que, bien sûr, puisqu'il vit dans la cour, il se laisse toucher, il se laisse déranger par l'atmosphère qui l'entoure. Voilà qu'on a fait toujours les choses de la même manière, on les accepte, et voilà que, bien sûr, Norbert entre dans cette dynamique. Mais un jour, voilà qu'il découvre que l'amour du Christ exige plus, et il cesse d'embarquer dans cette galère, il cesse d'embarquer dans le système. Et même s'il est chanoine, il exige et il demande à ce que les chanoines puissent se mettre au travail, puisqu'ils ont la charge de la prière, eh bien qu'ils prient. Et s'ils ont la charge de l'enseignement, qu'ils enseignent. Toujours est-il que ça n'a pas plu à tout le monde. Et voilà que Norbert doit déménager de plusieurs endroits. Et même quand il est chanoine à Saint-Martin, on lui rappelle qu'il doit entrer dans le système. Or, ce n'est pas ce qu'il veut. C'est donc à Prémontré qu'il trouve en Provence, qu'il trouve un endroit propice pour la radicalité, pour s'engager radicalement dans la pauvreté, pour s'engager dans la sainteté. Et il demandera à ses disciples de vouloir vivre la vie régulière, c'est-à-dire une vie monastique, une vie où il y a la prière, l'engagement à faire le bien et bien sûr à l'étude. Donc, il fondera donc les pères prémontrés réguliers, les chanoines réguliers prémontrés, et
il fera cela en 1120. Cet homme a voulu montrer un chemin de sainteté qui était peut-être rude pour certains, mais qui a permis à d'autres de pouvoir s'engager à la suite du Christ et d'y trouver leur compte. Alors simplement, nous aussi, nous sommes appelés à la suite du Christ. Nous sommes appelés à aimer. Nous sommes appelés à rendre grâce au Seigneur. Prenons un instant et tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et sa grâce. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, pour le service de ton Église, tu as voulu que l'évêque Saint-Norbert soit un homme de prière et un vrai berger pour ton peuple. Par son intercession, accorde toujours à tes fidèles des pasteurs selon ton cœur, qui leur donnent la nourriture du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobie, je pris un bain. Puis j'entrai dans la cour de ma maison et je m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur, au-dessus de moi. Et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua des leucomes. Je me rendis chez les médecins pour être soigné, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je finis par devenir complètement aveugle. Je restai privé de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et Aïcar pourvut à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour l'Élimaïde. Pendant ce temps-là, ma femme, Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils lui réglèrent tout ce qu'ils lui devaient, et pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis, « D'où vient ce chevreau? N'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. » Et elle me dit, « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné en plus de mon salaire. » Je refusai de la croire. Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires, et je me fâchai contre ma femme à cause de cela.
Alors elle me répliqua, « Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il donc de tes œuvres, de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. » Parole du Seigneur. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Toi qui désires aimer, je serai ton feu. Toi qui désires aimer comme Dieu, ni le vent de la mer, ni le froid de l'hiver, rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Toi qui veux avancer, je serai ton feu. Toi qui veux avancer vers ton Dieu, ni le noir de la foi, ni la peur de la croix, rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Toi qui n'as plus d'appui, je serai ton feu. Toi qui n'as plus d'appui hors de Dieu, ni tes durs souvenirs, ni tes peurs d'avenir, rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Allez, alléluia. Allez, alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt de César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une. Et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondit-il. » Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Voilà des gens hypocrites.
Hypocrites parce qu'ils veulent tendre un piège. Hypocrites parce qu'ils savent très bien la réponse qu'ils veulent entendre. Ce sont des partisans pour jeter les Romains dehors. Ce sont des séparatistes. Ils veulent retrouver l'autorité de leur pays. Et pour cela, ils ont le désir de jeter César à l'extérieur de leur pays. Et ils veulent savoir s'ils peuvent compter sur Jésus, si Jésus approuvera leurs gestes. Et Jésus leur confirme que l'indépendance qu'il veut avoir, c'est que les êtres humains puissent croire en Dieu. Rendez à César, je ne veux pas m'occuper de ces choses-là. Rendez à César ce qui est à César. Mais ce qui est à Dieu, rendez-le à Dieu. Donnez-le à Dieu. Ce qui est à Dieu, il mérite de l'avoir. Alors, tournons-nous simplement vers ce Dieu d'amour. Voilà comment Jésus répond à ces hypocrites, à ces gens qui veulent lui poser un piège. Non pas qu'il les rejette, mais il vient remettre en importance les choses. L'économie reste à l'économie, mais votre cœur doit se tourner vers Dieu. Et parlant de cœur tourné vers Dieu, Tobie est probablement en train de vivre quelque chose, de vivre une conversion. Voilà que, oui, il subit l'aveuglement pendant 4 ans. Il comptera sur les autres. Mais voilà que sa femme, elle, travaille et reçoit un salaire, un bonus, comme on dit. Et Tobie ne veut pas la croire. Tobie refuse les dons. Oui, que d'autres messieurs puissent l'aider, donc Aïkar puisse l'aider, ça va. Que sa femme puisse vivre et gagner sa vie, ça va, mais il n'est pas prêt à accepter l'aumône. Il n'est pas prêt à accepter que des gens puissent l'aider. Et voilà que sa femme le met au pied du mur, mais lui envoie cette parade, cette affirmation. Tu es généreux pour les autres, mais quand les autres veulent être généreux pour toi, ils n'en ont pas le droit. Est-ce que ça vous arrive, vous? Est-ce que ça t'arrive, toi, de pouvoir être généreux, mais de ne pas accueillir la générosité des autres? Est-ce que ça t'arrive, toi, de ne pas demander aux autres leur générosité? Moi, ça m'arrive. Et je m'en aperçois bien mal. Ça m'arrive parce que je demande de l'aide et quand l'aide arrive, eh bien, je ne l'écoute pas, je ne l'entends pas. Je n'accepte pas leur aide. Oui, je sais qu'on pourrait faire de grandes choses, qu'il pourrait y avoir quelque chose de magnifique et que les gens voudraient donner avec générosité. Et je ne me sens pas en droit de leur exiger ce que moi-même je m'exige. Mais c'est à moi de décider. Est-ce à moi de décider ce que les autres peuvent offrir? Est-ce à moi de décider la générosité que les gens peuvent faire à mon sujet ou à d'autres? Est-ce que je ne pourrais pas accepter que Dieu me vienne en aide et que les hommes et les femmes aussi puissent venir en aide? Alors oui, aujourd'hui le Seigneur nous demande non pas seulement d'offrir au monde, mais de pouvoir recevoir la générosité et l'amour des autres. C'est aussi mon devoir de chrétien.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En cette fête de Saint-Norbert, Seigneur, nous t'en prions. Regarde avec bonté les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elles soient à la gloire de ton royaume, qu'elles servent à la gloire de ton royaume, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui vis, toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas,
sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix. Il prit la coupe remplie de vin et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection ces jours des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit de cœur avec notre pape François et notre archevêque Luxire. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde, afin, alors enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous osons reprendre la prière et nous disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Déjà rénovés par ces mystères très saints, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, en prenant exemple sur Saint Norbert, professer ce qu'il a cru pratiquer et ce qu'il a enseigné, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Médis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Médis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits.